Bienvenue à tous dans cette vidéo numéro 2 de cette courte formation pour apprendre à faire de la web radio et notamment sur Bilic Radio. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'écriture en 3 axes. Le premier, ce sera trouver une idée. Le deuxième, la mettre en forme. Et bien sûr, on fignolera tout ça dans un 3e point avec 2-3 petites choses que j'ai pas réussi à mettre dans les 2 premiers points. Donc, d'abord, on va commencer par 2 citations. J'aime bien ça. Les 2 viennent de personnes que j'ai fréquentées dans ma carrière radiophonique. La première, c'est une citation de Serge Levaillant qui disait « La radio, ça se dit, ça s'écrit et ça se pense à l'envers ». C'est vrai, la radio, avant tout, ça se réfléchit. Ça s'écrit et puis ensuite ça se dit au micro. Alors même si on a l'impression quand on arrive au micro que tout est beau, tout est rose, que les journalistes ils font leurs phrases, c'est parfait, c'est nickel, ils ont les bons mots au bon moment, etc. Non, c'est parce que ça a été travaillé en amont. Un plombier ne commence pas par réparer votre fuite, il cherche d'abord la cause de la fuite. Et bien là c'est un petit peu la même chose. Si vous faites une recette de cuisine, si vous la sortez comme ça sans préparation, vous risquez d'oublier des ingrédients ou de dire « Ah tiens, mets le four à préchauffer à 200 degrés pendant que tu prépares tes ingrédients, etc., etc. » Donc la radio, ça se travaille comme tout autre corps de métier. Ça se travaille d'abord en réfléchissant, puis en écrivant, et enfin en lisant et en interprétant. Voilà. Et puis la deuxième phrase, je la tiens de Morgan Serrano, que vous connaissez peut-être aussi. C'est un grand monsieur de la radio que j'aime beaucoup et qui a un discours vrai et franc. Et un jour, il m'a dit comme ça, en radio, il faut être cool. Cool, ça veut dire authentique, c'est-à-dire que si vous êtes vrai à l'antenne, si vous laissez transparaître votre vraie humeur, si vous n'êtes pas ce qu'on appelle dans les faux sentiments, en montrant par exemple que vous êtes sympathique alors que vous ne l'êtes pas du tout, ou que vous êtes joyeux alors que vous ne l'êtes pas du tout, bref, si vous êtes vrai et en accord avec vous-même quand vous parlez au micro, eh bien dans ce cas-là, vous allez avoir une base d'auditeurs qui vont se reconnaître en vous et qui vont vous suivre quoi qu'il arrive et qui vont vous écouter parce que vous serez sur la même longueur d'onde. Il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde, il faut chercher à plaire à son auditoire, aux gens qui nous ressemblent. Et une fois qu'on a ce petit socle, on peut ouvrir un petit peu les vannes. Et puis n'oubliez pas, on ne fait pas de la radio pour nous, on fait de la radio pour les auditeurs. Ce sont les spectateurs qui sont prioritaires dans un spectacle. Et bien là, c'est pareil pour nous. Donc pensez-y, on ne fait pas de la radio pour nous, pour notre ego, on fait de la radio pour les auditeurs. Bon, eh bien ça c'est dit, maintenant nous allons pouvoir passer à la première phase, c'est-à-dire dans trouver une idée, il faut le mieux, je pense, c'est partir de ce que l'on connaît. Et là, ça fonctionne évidemment avec les 2 citations que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on écrit bien, on réfléchit bien sur un sujet qu'on connaît bien, et puis on est vrai et authentique parce qu'on va parler de ce qu'on connaît, et en général, ce qu'on connaît, c'est ce qu'on aime. Je prends l'exemple de quelqu'un qui effectivement veut faire de la cuisine, quelqu'un qui veut faire de la mécanique à la radio, alors c'est pas très facile, mais voilà, c'est important. Et puis la deuxième phase, c'est bien sûr d'intéresser l'auditeur. Et ça, c'est pas facile, c'est vraiment la phase la plus subjective. La preuve, c'est que rien que dans un repas de famille, il y a 10 personnes autour de la table, vous prenez la parole sur votre sujet, prenons la mécanique par exemple, eh bien vous allez voir qu'il y en a tout de suite qui vont décrocher parce que ça les intéresse pas. Voilà. Alors il faut trouver des sujets qui intéressent tout le monde. On peut parler de mécanique, mais évidemment si dans un sujet de mécanique, vous dites tiens, on va construire un robot. Il y en a plein, comme moi, qui vont dire « Ouais, c'est génial comme idée, etc. » Seulement, au bout de 2-3 phrases, ça va me lasser parce que ce sont plein de termes techniques, ça va être compliqué, ça va être difficile, et donc je vais laisser de côté. Par contre, si vous me dites comment on change une roue, même si parfois certains mots peuvent être fastidieux à entendre, c'est quelque chose qui va me servir dans la vie de tous les jours. Enfin, n'espérons pas tout de suite, évidemment. Mais dans le principe, vous avez compris, intéresser l'auditeur, c'est trouver le bon angle sur notre sujet pour que l'auditeur reste accroché, qu'il apprenne des choses et qu'il ait envie de revenir pour votre prochaine rubrique qui parlera peut-être d'autre chose. D'accord ? Donc ça, ce sont les 2 points importants pour trouver une idée, être soi-même, c'est-à-dire être la matière première, et la deuxième, c'est trouver la manière d'intéresser l'auditeur. En gros, vous créez un lien entre vous et l'auditeur. Nous passons maintenant au point numéro 2, c'est-à-dire mettre en forme tout ça. On commence toujours son article, sa rubrique, par une phrase d'accroche. Alors souvent, on dit bonjour, parce que c'est quelqu'un qui nous présente. On dit bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de... Et là, on pose la question, là, on pose le problème. Et c'est en identifiant tout de suite, dès la première phrase, ce dont on va parler dans ces quelques lignes, ces quelques minutes de rubrique, eh bien ça permettra à l'auditeur de savoir tout de suite si le problème va le concerner ou pas. D'accord ? Ensuite, il faut toujours vous adresser à l'auditeur. Et ça, c'est très important. Pensez à dire « vous ».
Pensez à vous mettre à sa place de temps en temps. Je sais bien ce que vous vous dites. Imaginez. Voilà, c'est important. Ensuite, il faut une idée par phrase. Évitez ce qu'on appelle les link words, les car, les parce que, etc., etc. C'est long, ça alourdit la phrase. Faites plutôt une phrase simple, sujet, verbe, complément, puis sujet, verbe, complément, puis sujet, verbe, complément. Pensez à des mots positifs plutôt que des mots négatifs. Pensez solution plutôt que problème, par exemple. C'est important. Dans la tête des gens, ils ont assez de problèmes à la maison, ils rentrent chez eux, le soir, leur femme n'est pas là, le chien est en train de sentir une fleur au fond du jardin, il n'y a personne pour les accueillir. Voilà, et s'ils écoutent la radio pendant ce temps-là, au moins ils ont des messages positifs, par exemple. Pensez également à créer des images. Dites-vous, par exemple, vous marchez, vous êtes sur le bord des grèves, il y a un peu de vent dans les cheveux, il fait un peu frais, mais en même temps c'est très agréable. Il y a comme une petite odeur comme ça, de mer, de marée montante. Voilà, tout de suite on imagine, même si on ne se projette pas forcément, on imagine. Donc c'est important de créer l'image. Si vous créez l'image dans l'esprit des gens, vous avez tout gagné. Ce qui est important aussi, quand on écrit son texte, c'est le fameux QQOQCP. Qui, quand, où, quoi, comment, pourquoi. Si dans votre texte, une fois qu'il est écrit, vous pouvez répondre à toutes ces questions, c'est que votre texte est complet. Sinon, c'est que vous avez oublié une information. Malheureusement, dans les médias en général, on oublie souvent une de ces petites questions. Et pourtant, c'est la base. C'est les choses qu'on apprend dans les écoles de communication, la première année, je dirais même la première semaine, ou même le premier cours, parce que c'est la base. Et puis enfin, n'oubliez pas que vous avez un temps d'antenne calibré, c'est-à-dire que quand vous faites de la radio, en général, on vous donne une rubrique à faire et on vous dit votre rubrique elle va faire 1 minute 30. Alors évidemment, vous n'allez peut-être pas faire 1 minute 30 pile, on n'est pas sur une radio nationale, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas déborder. Si on vous donne 1 minute 30, ne faites pas 5 minutes, ne faites pas 30 secondes. Il faut un temps à peu près calibré. Ça sert à quoi? Ça sert à deux choses. D'abord, selon le sujet que vous avez, selon la forme de votre rubrique, l'auditeur, on le sait par des études, des analyses, l'auditeur va se lasser plus ou moins vite. Si vous êtes tout seul à parler, dans votre rubrique, peu importe le sujet, au bout d'1 minute 30, l'auditeur y décroche. C'est important de le dire. C'est exactement comme avec la publicité. Vous faites de la publicité en radio ou en télévision. Si vous êtes le premier, le deuxième ou le troisième annonceur de l'écran publicitaire, ça va. Mais à partir du 4e, les auditeurs et les spectateurs ont décroché. En gros, vous faites de la publicité et vous êtes en radio ou en télévision et votre entreprise, si le spot pub, il arrive en 4e position, il ne reste pas dans la tête de l'auditeur. C'est fini, c'est mort, c'est comme ça. On essaye de raccrocher les gens avec par exemple un peu de musique ou autre chose, mais ça suffit pas. Il faut savoir donc calibrer son temps d'antenne. Alors évidemment, ça c'est quelque chose qu'on définira ensemble. Par exemple, 1 minute 30 si on est tout seul, on peut aller jusqu'à 3 ou 5 minutes si on est deux. Ça peut être une émission d'1 heure et dans ce cas-là, c'est rythmé par du contenu, des jingles, par plein de petites choses. Donc on calibrera tout ça ensemble, mais c'est important quand vous devez mettre en forme votre texte qu'il ne fasse pas le double ou le triple du temps ou la moitié moins, par exemple. Et puis on arrive donc sur le thème numéro 3, nous allons parler maintenant des finitions. Donc votre texte est écrit, il vous correspond, vous l'avez lu plusieurs fois, vous dites c'est bon, il n'y a pas de souci. Pensez évidemment à bien le lire à haute voix. Ça c'est le conseil que je donne systématiquement. Ça vous permet d'abord de voir si votre texte est bien fluide, parce qu'il y a une grosse différence entre lire à voix basse et lire à haute voix. Quand on lit à voix basse, on a encore dans l'esprit ce qu'on voulait dire, la façon dont on voulait le dire. Donc même si c'est pas écrit tout à fait comme ça, notre esprit va faire la gymnastique et du coup on dira non c'est bon. Si on le lit à haute voix, on va aussi entendre et là on va se dire peut-être il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas. Donc pensez à lire à haute voix, vous allez voir si c'est fluide, si votre texte est logique, cohérent, si vous avez oublié quelque chose. Et puis en lisant à haute voix, vous allez pouvoir vous chronométrer, voir la durée de la rubrique. Alors à savoir évidemment que quand on lit à haute voix tout seul devant sa feuille, on met beaucoup plus de temps que quand on lit à l'antenne. Parce qu'à l'antenne, en général, on est un peu plus stressé, il y a le rythme, il y a la musique parfois si vous parlez sur ce qu'on appelle un bed, un tapis musical, etc. Donc vous êtes dans une autre ambiance. Et forcément, en général, un texte que vous mettez par exemple 1 minute 20 à lire, vous allez mettre un petit peu moins d'1 minute à lire à l'antenne. Voilà. Et puis il y a la manière de lire aussi. Entraînez-vous, parce qu'il faut bien respecter par exemple la ponctuation, c'est important. Dans les virgules, on marque une petite pause mais on ne descend pas la voix. Je suis là, virgule, attention, j'arrive. Ça, c'est donc pour la virgule. Pour le point, si on met un point au milieu de cette phrase, je suis là, point, attention, j'arrive.
Donc voilà, il faut bien respecter la ponctuation. Pour l'orthographe, on s'en fiche un petit peu. Par contre, pensez bien à la concordance des temps, des verbes. Pensez bien à faire des phrases bien construites. C'est là qu'on s'aperçoit qu'à l'école, finalement, même pour les métiers comme la radio, eh bien, le français, c'est important. Vous pouvez faire également votre rubrique dans différentes langues, en gallo, en français, en breton. Vous pouvez mélanger un petit peu des deux, histoire d'apporter un petit peu plus de richesse à votre texte. Moi, je connais des gens qui travaillent sur une radio alsacienne pour laquelle j'ai travaillé quelques années et qui parlaient dans la même intervention. Ils étaient en train d'expliquer quelque chose en français. Ils le disaient en alsacien par derrière et puis ils le disaient parfois en allemand également, encore par derrière, en suisse allemand, etc., etc. Voilà. Il y a des gens comme ça qui ont la faculté de pouvoir traduire. Peut-être que ce sera votre cas aussi. En tout cas, eh bien, pensez bien à tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire trouver une idée, la mettre en forme et bien sûr les finitions, c'est-à-dire lire à haute voix, écouter ce que ça peut rendre, etc. N'hésitez pas à l'enregistrer même plusieurs fois. Justement, à propos d'enregistrement, vous allez voir ça la prochaine fois. Je vous donne toutes les techniques pour enregistrer de façon fiable, efficace et de façon audible, que vous ayez du gros matériel ou un petit matériel. Vous allez voir qu'on va pouvoir travailler aussi bien avec un smartphone qu'avec un micro. Et avec les techniques que je vous donnerai, eh bien, vous aurez toujours un son correct, propre, pour que l'auditeur puisse comprendre votre message, parce qu'après tout, on fait de la radio et on la fait pour les autres. N'oubliez pas. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.